Effectivement, on va peut-être entendre, on va l'entendre et vous allez l'entendre. Effectivement, mesdames, Agnès Buzyn, donc le 30, notamment mise en danger la vie d'autrui, du personnel médical. Effectivement, c'est ce que vous dites aussi, je vais me tourner vers vous, Mathilde Panot. Vous attendez des explications très claires, des justifications. Les auditions donc à l'Assemblée, ça commence mardi. Oui, je pense que c'est très important. Alors nous, on avait déjà fait un travail de commission d'enquête pendant le confinement avec 105 auditions qui ont permis de voir que finalement, dans cette crise, qui a prévalu, c'est une gestion de la pénurie. De pénurie de soignants, de pénurie de lits, de pénurie de masques, de tests. C'est votre travail, donc mensonge et fiasco. Voilà, mensonge et fiasco, c'est comme ça qu'on a appelé ça sur la gestion du Covid-19, avec notamment énormément de soignants, mais pas que, qu'on a auditionné. Et donc, il y a eu une gestion de la pénurie, et très clairement, une des choses qu'on apprend, par exemple, dans ces commissions d'enquête que nous avons menées, c'est que l'État n'a commandé aucun masque entre décembre et début mars. Il a laissé les entreprises décider si oui ou non elles commandaient des masques. Ça, ce n'est pas possible. Et pourquoi est-ce qu'il faut mettre en avant les responsabilités politiques pour que plus jamais une situation telle que celle-ci, qui a mené à des contaminations et peut-être à des morts, ne puisse arriver dans notre pays? Et on est dans un problème aujourd'hui qui est que dans la Ve République, le président est complètement irresponsable, ne rend de compte à personne. Et ça, c'est un vrai problème politique. Et moi, je crains quand même que cette commission d'enquête ne soit peut-être comme celle de l'affaire Benalla enterrée, ou en tout cas ne puisse pas montrer ses responsabilités et surtout prendre acte de ce qu'il faut changer pour la suite, pour que plus jamais cette situation ne puisse arriver. En tout cas, les auteurs seront entendus, les acteurs effectivement de cette crise seront entendus. Anne Genetet, vous aussi, vous attendez des précisions, les masques, c'est vrai, pénurie de masques. Et puis surtout, changement de stratégie. Au début, on nous dit non, le masque, ça ne sert à rien. Exactement. Puis finalement, portez-en tous. Les tests aussi, il va falloir des réponses. Mais je rejoins ma collègue Mathilde Panot. L'objectif que nous avons tous, c'est plus jamais ça. Plus jamais ça. Et on voit bien qu'on touche là du doigt la difficulté de la préparation, de l'anticipation, qui vaut là pour un virus qui est un ennemi invisible, mais qui vaut aussi pour d'autres sujets. Je voudrais juste ramener justement à la lutte contre le réchauffement climatique, sans vouloir dévier la conversation, qui est aussi un ennemi invisible, pour lequel aussi on a besoin de se préparer, pour lequel clairement nous sommes insuffisamment préparés. C'est un vrai sujet de société. Effectivement. Donc on a avec des conséquences différentes, mais je pense que c'est important. Et cette commission d'enquête de l'Assemblée nationale, je voudrais soulever quand même qu'on a la chance. Qu'on a la chance en France qu'elle se mette en place. L'épidémie, là, elle s'est diffusée dans des pays dans lesquels les citoyens n'ont aucun accès à ça. Aucun. Donc il faut se réjouir du fait qu'on ait une commission d'enquête à l'Assemblée nationale. Non, mais attendez, pardonnez-moi. Non, les citoyens n'ont pas accès à la commission d'enquête parlementaire, madame. Qu'est-ce que vous racontez? Mais nous sommes la représentation nationale. Nous sommes la représentation nationale, quand même. Non, madame, pardon. Les députés ont accès à la commission d'enquête, les citoyens ont accès à la justice pénale. Je veux dire, attendez, ne commencez pas. Je veux dire, la justice pénale. Vous ne m'avez pas laissé terminer, c'est ce que j'ai dit. Les citoyens, et vous les représentez, les citoyens qui saisissent. Les citoyens n'ont pas accès, et c'est le problème de cette commission d'enquête par ailleurs, c'est que les citoyens, les victimes ne seront pas entendues. Pardonnez-moi, madame, mais les victimes ne seront pas entendues. La commission d'enquête parlementaire, alors elle remplit parfaitement son rôle, qui est effectivement un rôle politique. On est parfaitement d'accord. Mais venez pas m'expliquer qu'effectivement les citoyens saisissent la commission d'enquête, c'est pas vrai. Je n'ai pas dit ça. C'est d'autant plus important que quand même, en plus des mensonges qui ont été dits, le masque n'est pas nécessaire, tout ce qui a donné lieu quand même à des ordres et des contre-ordres qui ont des conséquences extrêmement fortes. En plus de ça, vous avez quand même un président de la République qui se permet de dire, juste au début du déconfinement, il n'y a jamais eu de pénurie de masques dans ce pays. Vous imaginez l'insulte à la fois aux soignants et à la fois aux salariés qui ont été travaillés sans être protégés, d'avoir une affirmation telle que celle-ci. Donc moi, je rejoins Maître sur cette question-là, parce que concrètement, vous avez une histoire gouvernementale qui a été racontée, il n'y a pas eu de pénurie, il n'y a pas eu de problème, circuler, tout va bien. Et puis après, vous avez l'histoire populaire des gens qui ont été en première ligne, et c'est ce qu'on a voulu aussi montrer dans ce rapport-là. Et ces gens-là, il faut les écouter, parce que c'est à partir de leur expérience qu'il faut construire l'après, et pas en disant des phrases qui sont des phrases mensongères. Si vous me permettez, je pense qu'il faut bien recadrer. Il y a d'une part la procédure pénale, l'enquête préliminaire qui est ouverte, qui là va effectivement rechercher des fautes éventuelles avec ce que vous avez expliqué tout à l'heure. Ça, c'est une chose d'un côté. Mais de l'autre côté, le travail parlementaire est tout à fait différent. Il ne faut pas les confondre. Ils vont avoir un travail en commun, ils vont travailler sur les mêmes choses au début pour comprendre les faits. Est-ce qu'on va avoir des réponses? On le verra. Vous l'avez dit, le temps est long. Le temps est long. Il faudra rester serein, de la justice, calme, effectivement, avancer. Mardi, Jérôme Salomon va parler
vous allez l'interroger. Est-ce qu'on va avoir des réponses? Est-ce qu'on va avoir des réponses dès mardi? Je pense que Monsieur Salmon n'est pas le seul à détenir des réponses. C'est pour ça que les auditions vont se multiplier. Mais c'est la réponse, elle dépend de la question. C'est-à-dire que la réponse, elle dépend de la question. Est-ce que les bonnes questions vont être posées? Est-ce que les bonnes questions vont être posées? Je compte sur l'opposition pour poser les bonnes questions. Alors, l'objectif de cette commission d'enquête parlementaire, ne l'oublions pas, c'est d'aller étudier. C'est pas un tribunal politique, c'est pas un tribunal de l'Inquisition. On est là pour regarder, pour, comme le disait Mme Panot tout à l'heure, être sûr que ça ne se reproduise pas. Donc, rechercher les défaillances, les manquements. Oui, mais il y a aussi des responsabilités politiques à mettre à jour. C'est tout ce que nous allons regarder de près, très inquiétant, pour que ça ne se reproduise de voir pas. l'Élysée qui dit qu'eux-mêmes vont faire leur commission d'enquête. Donc l'exécutif se contrôlant eux-mêmes en total... Enfin, c'est en contradiction totale avec la Constitution et la séparation des pouvoirs. Et vu ce qui s'est... Je reparlais de l'affaire Benalla, mais vu ce qui s'est déjà passé avec la commission d'enquête sur Benalla à l'Assemblée nationale, qui a été purement et simplement abandonnée et enterrée, et heureusement qu'il y avait le Sénat sur ce coup-là, il y a des inquiétudes à avoir sur cette question. Ne faisons pas de procès d'intention. Laissons les différentes procédures s'installer. On ne fait pas de procès d'intention. La présidence, effectivement, de cette commission, c'est une LAREM, effectivement, qui l'a... Et le rapporteur est un LR, monsieur Non, mais Éric le véritable problème, si vous voulez, c'est que la commission d'enquête sénatoriale, par exemple, elle part déjà du postulat qu'elle n'est pas là pour rechercher des responsabilités, fussent-elles politiques. Quand on part de ce postulat, dès lors, on n'arrivera à rien. Bien sûr qu'il faut pointer des responsabilités, parce que c'est comme ça qu'on avance, que c'est bien sûr qu'il faut dire effectivement qu'il y a des responsabilités, et le risque, si vous voulez, il faut prendre garde à quelque chose, il faut prendre garde à ce que ce soit la responsabilité d'un système. Ça n'existe pas, la responsabilité des systèmes. C'est la responsabilité des hommes qui la composent. Alors cette responsabilité, elle peut être civile, enfin en tout cas pénale, en l'occurrence, ou... politique, mais il y a bien une responsabilité des acteurs. Et si je peux me permettre, là où je commence à m'inquiéter un tout petit peu sur cette commission d'enquête, quand je vois que l'une des premières personnes convoquées, c'est Didier Raoult, je m'étonne du rôle qu'a pu jouer. Je m'étonne, on parle effectivement... 24, Didier Raoult. Oui, d'accord, mais effectivement, on parle quand même d'une gestion de crise, et on vient faire intervenir quelqu'un qui est parfaitement respectable, c'est pas le débat, mais qui a sans doute une opinion, mais à propos de laquelle je m'interroge sur quel était le poids de Didier Raoult dans la gestion de cette crise. On voit bien que le risque et la confusion... de savoir qui sont les autres auditionnés, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter aux 3 premiers. Le problème, il y a suffisamment d'acteurs. Le problème, c'est que vous êtes dans une situation où ce qui règne, mais vous avez créé le système, vous êtes dans le règne de la confusion. Il ne faut pas s'étonner si on a autant de plaintes. Les procédures en cours, tant celles que vous suivez que celles à l'Assemblée nationale, sont là pour apporter de la clarification. C'est bien l'objet. Juste une chose, il nous reste effectivement 1 minute. Est-ce qu'on aura, effectivement, est-ce que vous avez les moyens nécessaires pour obtenir peut-être des réponses et tirer des enseignements à partir de la semaine prochaine? Nous avons les moyens qui sont donnés à l'Assemblée nationale. C'est quand même, comme le rappelle Mme Panot, une commission d'enquête. Les gens qui sont auditionnés témoignent sous serment, ça n'est pas rien. Et les rapporteurs et co-rapporteurs ont des vrais pouvoirs. La réponse, c'est non. C'est qu'on a un exécutif qui est en train de piétiner le Parlement complètement, comme il piétine la démocratie d'ailleurs. Donc non, j'espère qu'on aura un petit peu plus que la mascarade qui a eu de mission d'information qui vous écoutent en ce moment et qui aimeraient bien eux aussi avoir accès à nos moyens de se défendre. Dire que les citoyens ont accès. Mais enfin, c'est une maladie. Arrêtez de dire que les citoyens, mais ils s'en foutent les citoyens de la commission d'enquête parlementaire. Ils ont saisi la justice pénale. Mais ils ont saisi la justice pénale, les citoyens, tellement ils n'ont pas confiance effectivement dans le Parlement. De la procédure que vous suivez, monsieur. Les citoyens effectivement. Les parlementaires n'ont jamais eu aussi peu de pouvoir, notamment que sous Emmanuel Macron dans la Ve République en général. Ça, c'est un autre débat. Mais que sous Emmanuel Macron. Mais oui, mais c'est un vrai débat aussi. Merci beaucoup à vous trois d'être venus échanger. Ces auditions seront bien sûr à suivre en direct sur LCI. Merci Maître également d'avoir été là. On vous verra effectivement, puisque vous êtes 2 membres de la commission d'enquête, donc la semaine prochaine. Merci.